Bonjour et bienvenue à la critique exigeante pour cette review du chapitre 103 de Dragon Ball Super. Et on revient un peu à cette mouvance-là dans le sens où on peut me dire, ben arrête si t'es pas content. Et honnêtement, j'ai lu le chapitre, mais est-ce que j'avais vraiment envie d'en faire une review? Non, il n'y a rien à dire. C'est les mêmes défauts. Le scénario n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe dans ce chapitre-là? Tout le monde se frite sur la gueule et c'est la plupart du temps très mou. Et on le redira, là, on dirait que c'est écrit par un enfant de 7 ans pas doué. Je veux dire, on voit Goten et Trunks qui, en forme normale, sont capables de tenir tête à Broly en Super Saiyan. Le même Broly qui réussit à faire jeu égal avec Gohan Beast en théorie. On n'est pas trop sûr, on voit rien, putain. Ça n'a pas de sens, il n'y a rien qui fonctionne, rien du tout. Goku utilise plus encore l'Ultra Instinct, mais il est déjà dans la forme de l'Ultra Instinct, peu importe. Et prend le dessus sur Gohan. Notons que les coups sont d'une mollesse incroyable. Gohan, dans ce plan-là, a l'air plus dérangé par le fait qu'il est comme « Oh, je suis surpris, j'ai été touché », que par le fait qu'il a été attaqué, tout simplement. Je sais bien qu'ils sont pas en train de se battre pour leur vie, là, mais... C'est mou, c'est mou. Encore une fois, Dragon Ball Multiverse, ils se battaient pas dans leur vie, Goku et Vegeta, puis ça avait l'air d'être plus sérieux que là. C'est rien de fou. Il y a cette séquence-là où on voit Goku, encore une fois, le surdécoupage qu'on n'est pas sûr de comprendre, de pourquoi. Parce qu'en anime, on comprendrait bien c'est quoi l'effet, et on dirait qu'il a juste voulu reprendre ça, qu'on sent vraiment l'effet de recul, mais ici ça marche pas, ça fait tâche. Et niveau scénario, qu'est-ce qu'on a? On a Gohan qui pousse son mode Beast jusqu'au bout, limite, avant qu'il perde le contrôle. Il perdait le contrôle, Gohan? D'où est-ce que ça sort? Bref, on invente quelque chose qui n'existait pas et on est pour en inventer un remède, si on veut. Là. Et là, avec ça, ben, il est suffisamment rapide pour que l'Ultra Instinct ne fonctionne pas. Donc, démontrons encore une fois que l'Ultra Instinct, c'est de la merde comme concept. Encore une fois, si la glace est plus rapide que toi, ça vaut plus rien. Qu'on nous vende ça comme transformation ultime, c'est con, débile. Et j'ai hâte qu'on passe à autre chose. Il y a les mots qui fait de la bouffe. Un peu des discussions avec Broly, avec Beerus quant à qui pourrait prendre le relais pour être dû la destruction à sa place. Et il dit que finalement aucun d'entre eux. Voilà, il pète la planète, oui, il se répare de tout. Ils se disent qu'il devrait revenir sur la planète. Vegeta nous dit le terme intéressant que Bulma pourrait perdre son intérêt s'il part trop longtemps. Dans le sens qu'elle romprait avec toi, elle trouverait quelqu'un d'autre. Est-ce que c'est ça? Mais bon, c'est là, mais à quoi bon? En même temps, on n'est pas de Dragon Ball pour les romances de ça, c'est pas très... C'est là, mais pourquoi, au final? On revient sur on vient sur Terre avec Piccolo, Goku veut se friter contre lui, blablabla, encore une fois, contre le nouveau Piccolo, mais qui est moins fort que Gohan Beast, là, fait que il n'y a pas tant d'excitation à avoir, mais bon, il y a les mecs de la bure du banc rouge qui sont là, nous font perdre du temps, comme quoi ils vont se recycler, disant qu'il n'y a pas d'argent à faire avec la domination du monde. Ok, bon, c'est réglé, j'imagine. Et on a ce qu'on aime le plus dans Dragon Ball Super, c'est-à-dire on crache sur le personnage de Goku, il sait pas c'est qui pend. Faut lui rappeler. Tout le monde qui douterait pourquoi c'est là. Et là, il y a une séquence qui voudrait être sympathique, où il n'y a pas de paroles, on comprend juste à travers ce qu'on voit, qu'ils vont chercher Pan, Pan cherche à tester son grand-père, et voilà, il y a comme une pseudo-relation qui s'établit entre eux, malgré que le gars a oublié son nom, Et ils partent, et on dirait vraiment que ce coup-ci, on a terminé peut-être cet arc-là. Avec une rallonge étrange sur la fin qui apporte peu de choses. Du combat mou, mollasson, mal dessiné. Je l'avais dit dans la dernière vidéo et je le redis maintenant. Et on pourra, vous pouvez me dire que c'est un peu sans cœur, mais quand Toyotaro dit que la seule chose qui le motivait, c'était de bien faire pour que Toriyama vienne l'applaudir, lui dire que effectivement tu as bien fait, ça fait au moins... Non, tu le fais plus, là. C'est clairement depuis un an maintenant, c'est plus le cas. J'espère qu'il t'a offert aucune louange, parce que tu les mérites pas, Toyotaro. Les récents chapitres, c'était mollasson, mou, souvent même pas très bien dessiné. C'est vraiment dommage. Et justement, le fait que Toriyama soit décédé, est-ce qu'on se dit « on a peut-être été trop dur avec Dragon Ball Super ». Non, pas du tout. Ça n'a pas d'impact. Au contraire, je trouve ça navrant, moins navrant qu'avant, mais au final, on voyait bien que Toriyama semblait pas trop se
s'en soucier hein, que Dragon Ball Super, et c'est le cas, hein, ça lissait Dragon Ball, donc c'est pas grave. On peut continuer à critiquer Dragon Ball Super autant que ça, et je veux dire que Toyotaro, hein, clairement tu ne faisais pas de ton mieux. Hein. Je pense qu'il est... Encore une fois, là, si on fait un parallèle avec l'arc Granola que je n'aimais pas, mais au moins au niveau du dessin, il y avait quelque chose. On sentait un effort, une volonté de. Ici, on dirait qu'on s'est dit, hey, on est en mode de Dragon Ball, fait que c'est de l'humour, on peut faire du dessin un peu plus moins bien fait, des combats où les coups ne sont pas impactants. Même à l'époque du 22e tournoi d'arts martiaux, il y avait des coups qui avaient l'air impactants. Ici, c'est Molasson de chez Molasson. Et voilà, encore une fois, l'histoire s'arrête là, et honnêtement, ça te dit à la fin, hein, à suivre, mais quoi? Encore une fois, là, vous pouvez préparer le terrain, là, parce qu'il a besoin d'être préparé, c'est surtout ça. On se va vers quoi là, avec ça? Là? On ne sait toujours pas qu'est-ce qui va être ce nouvel arc-là. On se souvient que pour avoir ce qu'on a eu en ce moment, et qui était d'une tristesse assez profonde, on a eu un hiatus de 3-4 mois, si je me souviens bien, pour avoir ça. Donc là, je me dis que, ok, là, on poursuit vers quelque chose de nouveau sans qu'il y ait vraiment eu un temps de pause. Bref. J'ai mal à mon Dragon Ball Super et déjà que ça allait pas super bien. On lit et je m'endors presque en le lisant tellement c'est mou. Je veux un peu de tension ou à la limite, on sent que les coups sont impactants. Il n'y a rien de ça là-dedans. Il n'y a rien de ça. On a juste encore une fois des rapports de puissance qui ne fonctionnent pas. Tout le monde peut s'affronter de façon interchangeable, comme s'ils étaient tous des rivaux, mais c'est pas le cas. On a Broly qui réussit à utiliser Super Saiyan en se maîtrisant. D'accord. Mais puisqu'on ne sait pas où ça se situe, ben on peut rien comprendre. Fait-il vraiment jeu égal avec Gohan Beast? Mais, pourquoi je me pose des questions? On le sait, ils ne se sont pas posés ces questions-là. Fait que ça sert à rien de nous perdre notre temps. Là. On n'aura pas les réponses, ils ne les ont pas plus. Donc ça conclurait à mon avis. On espère vraiment que prochain chapitre, il y a peut-être du neuf, qu'on sente vers quoi on se dirige, parce que là, on avait juste tous hâte que ça se termine depuis fort longtemps. Donc, merci d'avoir regardé. Pour la prochaine critique exigeante, je ne suis pas tout à fait sûr. Peut-être que Classroom of the Elite saison 3 va être fini. Assurément, j'en parlerai. Ça vaut toujours le coup, ça. Hein? Ou autrement, encore une fois, vos suggestions sont toujours les bienvenues. Donc, merci de vous abonner si ce n'est pas fait. Et je vous dis à la prochaine critique exigeante. Tag! No! Now you'll learn what it means to suffer the wrath of Tien Shinhan!